Bonjour à tous, shalom à tous. Donc aujourd'hui on est sur le thème donc, de sortons du monde. Aujourd'hui on a pris ce thème-là parce qu'on remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent aujourd'hui chrétiens, qui ont été convertis, qui se disent convertis, mais dans les œuvres on ne le voit pas. La parole dit que vous ferez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Dans ce monde-là, même dans la rue, même que ce soit au travail, que ce soit même à l'école, on n'arrive plus à distinguer un chrétien d'un païen. Donc, véritablement, c'est quoi la raison de tout cela? Bien sûr, nous ne devons pas montrer des œuvres seulement comme ça pour que la gloire puisse nous revenir, que nous disons que nous sommes chrétiens, non. Mais automatiquement, quand nous sommes changés de l'intérieur, les œuvres aussi doivent suivre. Nous allons prendre un passage dans Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11 du verset 4 à 6. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons et des poireaux et des oignons et des aules. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien à nos yeux ne voit que la manne. La manne ressemblait à de la graine. Amen. Donc ici, en fait, on va voir que le peuple d'Israël, en fait, est sorti d'Égypte. Et là, ils sont dans une marche pour aller jusqu'à Canaan. Mais ici, au verset 4, on nous dit que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons même des poissons que nous mangeons en Égypte, des concombres, des poireaux, etc. Donc, dans la marche du peuple d'Israël, nous allons comprendre que c'est l'ombre maintenant de notre marche aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui Israël spirituel. Maintenant, pour parler par rapport à l'Église, l'Égypte représente le monde. Parce qu'on va comprendre que Israël, en fait, était sous la captivité donc, du malin, sous la captivité donc, de Pharaon. Et par cet agneau-là, donc cet agneau qui représente le Seigneur Jésus-Christ, car il y a un passage que nous connaissons tous où Jean-Baptiste va voir Jésus et va dire: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc l'agneau dans Exode 12 qui était l'ombre, c'était en vérité le Seigneur Jésus-Christ qui est venu se sacrifier aujourd'hui à la croix. Par le sacrifice de Jésus à la croix, nous sommes maintenant délivrés maintenant de l'Égypte. Mais il y a encore une marche. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui pensent être baptisés, qui sont baptisés. Beaucoup qui, ça fait des 10 ans, des 20 ans, qui sont soi-disant convertis, mais ils pensent qu'ils sont arrivés au but. Non, on doit aujourd'hui courir vers la perfection. Nous n'avons pas encore atteint le but. Même Paul va dire que j'ai achevé la course. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont limités au baptême. Et dans la marche, ils font quoi? Ils se retournent en arrière et ils repensent aux concombres qui étaient dans le monde. Ils se font influencer, ils sont saisis tout simplement de convoitise. Parce qu'on va voir que le véritable même signe de la conversion, c'est l'abandon même des idoles. On pourra voir ça dans un autre passage par la grâce de Dieu. Là, nous allons prendre un passage dans Ésaïe chapitre 8, au verset 12. Ésaïe chapitre 8 au verset 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Amen. Verset 13 même, on nous dit: c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Mais aujourd'hui, on va voir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se conforme en fait au siècle présent. Romains chapitre 12 verset 2 nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais que notre intelligence puisse être transformée afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais aujourd'hui, on se base plus sur les choses du monde, mais non sur les choses de Christ. C'est-à-dire que aujourd'hui, le bien, comme on l'a déjà dit, le bien est perçu comme le mal et le mal aujourd'hui est perçu comme le bien. Malgré que nous sommes enfants de Dieu, nous voulons rentrer dans les cases du monde, rentrer dans l'habillement, rentrer dans le style du monde, et ça passe dans les petites choses. Je vous assure que ce soit par les séries qu'on regarde, par les films, par les télé-réalités qu'on regarde, nous sommes influencés par le monde. Nous sommes influencés par le monde. Nous allons prendre ce passage-là dans Galates chapitre 1. Galates chapitre 1 au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Donc ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on va avoir honte du Seigneur Jésus-Christ. Quand on sera dans notre travail, dans notre famille, que ce soit à l'école, on va plus chercher l'approbation des hommes que chercher en fait l'approbation de Dieu. Donc c'est-à-dire qu'on va vouloir marcher comme une manière de païen. On va marcher comme eux. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils appellent conjuration, on va être comme des chrétiens caméléons et on va appeler ça aussi conjuration. Mais le Saint-Esprit qui est en nous, celui qui nous convainc du péché, au-dedans de nous, il nous fait savoir que c'est une conjuration, il nous fait savoir que c'est mauvais. Mais quand nous sommes avec les païens, nous sommes comme des caméléons. Nous cachons Christ qui est en nous. Nous avons honte, nous ne manifestons pas véritablement la vie qui est en nous. La parole va dire quoi? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. S'il y a des moments où on garde les commandements, où il y a des moments où on les laisse, on va comprendre que le Saint-Esprit qui est en toi, il est flou. Non. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, il est clair. Le Saint-Esprit, quand il est en nous, il a ses positions. Le Seigneur, quand il est venu, il a dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand le Saint-Esprit est en nous, c'est pour venir trancher. Hébreux chapitre 4, verset 12, qui va nous dire que cette parole-là, elle est vivante et tranchante, elle pénètre même les cœurs. Elle juge même les sentiments et les pensées du cœur. Nous allons prendre un passage dans Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Éphésiens, chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Donc, ici, dans Éphésiens, on nous dit quoi? Qu'on ne doit plus marcher comme les païens qui marchent selon quoi? La vanité de leurs pensées. Aujourd'hui, Ésaïe 55 va nous dire que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies ne sont pas nos voies. C'est-à-dire que quand nous devenons chrétiens, quand nous quittons l'Égypte, ce n'est plus la vanité de nos pensées, mais c'est les pensées de Christ. Aujourd'hui, si vous remarquez bien, on va beaucoup parler de ça parce que beaucoup de chrétiens essaient de se caresser, on essaie beaucoup de se caresser dans le sens du poil. Le moi-je doit disparaître. Qu'est-ce que dit la parole? Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit? On va prendre un exemple très concret, les réseaux sociaux. On ne peut même plus faire la différence entre un chrétien et un païen. Une chrétienne et une païenne, on ne peut pas. Si on regarde les Instagram des frères, les frères, des photos torse nu. Les frères, des photos seulement pour attirer. Dans tout ce qui est, oh, je vais montrer mes voyages, je vais montrer comment j'ai gagné de l'argent. Et de l'autre côté, nous avons les sœurs. Nous regardons les Instagram, des maquillages à fond, comme des sirènes des eaux. C'est pas normal, il faut dénoncer tout cela. Elles postent même des photos pour plaire. Et s'il n'y a pas le like, ça se sent. Elles se sentent pas bien. Parce que c'est pourquoi? C'est pour plaire. La photo qui est dans ton téléphone. Tu veux montrer à tout le monde. Regardez comment je suis habillé. Regardez où je suis parti. Ça, ce n'est pas de Dieu, je vous dis. Je vous dis, ce n'est pas de Dieu. Nous allons prendre un passage dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Verset 23 même. Moi aussi dans ma version on dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. J'aimerais qu'on parle ici, notamment par rapport au verset 22, on nous parle des faux raisonnements. En tant que chrétien, aujourd'hui, on aura beaucoup de faux raisonnements. On va venir te reprendre, ma sœur, ce que tu fais sur les réseaux. Mon frère, ce que tu fais sur les réseaux, ce n'est pas bon. Mais toi, avec le faux raisonnement que tu as, mais non, le Seigneur n'a pas dit ça. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit cela, c'est le serpent qui te dit ça, ma sœur. C'est le serpent qui te dit ça, mon frère. Tu n'écoutes plus la voix de ton mari qui est Christ, mais tu écoutes la voix du serpent, qui est le diable. Aujourd'hui, beaucoup disent de leur bouche qu'ils sont enfants de Dieu, mais finalement, ce sont des enfants du diable. Ce sont des enfants du diable avec ces faux raisonnements que nous avons. L'Éternel n'a-t-il pas réellement dit? En fait, aujourd'hui, tellement que, même Paul l'a dit, que pécherions-nous parce que nous sommes aujourd'hui sous la grâce, loin de là. Mais aujourd'hui, comme c'est la grâce, notre Dieu est là, notre Dieu est gentil, notre Dieu ne châtie pas, notre Dieu regarde au cœur, c'est faux. C'est faux.
Dieu va regarder le cœur. Mais automatiquement, quand le cœur est changé, l'extérieur aussi change. Imaginez, Jésus était venu. Il faisait n'importe quoi, mais on allait dire, bon non, on regarde au cœur. Non, non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas l'évangile de Tintin au Congo. Ce n'est pas l'évangile des bisounours. On blague beaucoup avec la parole, mais là, aujourd'hui, il faut que le bâton, véritablement, vienne nous taper. Nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 18 au verset 22. Et là, on va voir véritablement si nous sommes chrétiens. On va faire une introspection véritablement par rapport à notre vie. Luc chapitre 18 au verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » On peut continuer jusqu'au verset en descendant. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc ici, on nous dit quoi au verset 23? Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était riche. Beaucoup ont des richesses dans le monde et on ne parle pas seulement d'argent. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être tes artifices, ça peut être tes habits, ça peut être ta notoriété, ça peut être l'activité que tu faisais. Mais on te dit, abandonne tout cela et viens au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui fait ta richesse, tu vas les enlever afin que tu puisses devenir riche en Christ. Mais on te dit, enlève tes artifices, tu deviens tout triste. On te dit, mon frère, enlève tes boucles d'oreilles. Mon frère, enlève, ne fais plus tes tatouages, ne mets plus les pantalons troués. Mais toi, tu deviens tout triste. Mais non, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas dire cela. Faux raisonnement. C'est l'évangile du diable, ça. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7. Parce qu'on peut penser que ces paroles-là sont dures. Mais regardons l'amour véritable, ce que c'est. 2 Corinthiens chapitre 7, nous allons commencer au verset 10. Au verset 9 même. Même 8, pardon. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Paul, ici même le dit. Vous avez été attristé, mais je ne m'en repens pas, mais se réjouis, parce que cette tristesse-là a mené où? À la repentance. Ici, on voit même que Paul, il dit qu'il ne se repent même pas qu'il soit triste, mais qu'il est dans la joie, parce que cette tristesse-là a mené quoi? À la repentance. Mais aujourd'hui, on te dit quoi, sœur? Abandonne tes artifices, tu es triste. Mais il faut que cette tristesse puisse t'amener à la repentance. Le frère, tu étais dans le monde. Tu mettais des pantalons troués, des pantalons baissés. Tu mettais des boucles d'oreilles, tu mettais tous ces artifices-là pour attirer. On te dit abandonne, tu deviens tout triste. Cette tristesse-là que tu ressens quand tu regardes cette vidéo-là, va te repentir. Parce que la tristesse que tu ressens là, c'est un amour que Dieu éprouve envers nous. Il te dit abandonne tout cela. On peut penser que ces paroles-là sont dures. On peut penser que nous sommes plus sous la loi. La grâce nous emmène aussi à quelque chose.